Au lendemain de Noël, les poubelles ont elles aussi du mal à digérer les excès de la veille. Dans cette déchetterie de Limoges, on vient se débarrasser des emballages déchiquetés, parfois sans avoir connaissance des règles du tri. J'ai mis les papiers cadeaux tous ensemble. Non, il y a le monsieur qui m'a repris pour ça tout à l'heure. Pourquoi? Vous pouvez nous montrer? C'est pas vraiment les mêmes papiers, les mêmes... Du polyprophène ou bien du bolduc. Bref, des matières plastiques recyclables, certes, mais souvent retrouvées en pleine nature. Pour le papier, aucun doute à avoir. Non, c'est bon, on peut tout mettre. On peut tout mettre dedans? Voilà. Là, il n'y a que du papier? Oui, là, il n'y a que du papier, c'est du papier d'emballage de cadeaux, mais il n'y a pas de plastique, donc on peut le mettre directement dans les containers à papier. D'accord, donc le réflexe à faire, c'est quoi? Après, au lieu de venir à la déchetterie, si vous avez besoin, vous pouvez venir aussi pour les gros cartons, tout, mais après, tout ce qui est ça, vous pouvez le mettre directement dans le poubelle bleue. Le mieux, c'est encore d'éviter le traditionnel papier cadeau. Dans cette boutique du centre-ville, Camille Ramazo a opté pour une méthode ancestrale japonaise, le furoshiki. Des morceaux de tissu neufs ou anciens, tous réutilisables. Donc, là, on va d'abord mettre une pointe par-dessus, la deuxième pointe opposée par-dessus. Et après, on a les deux pointes ici avec lesquelles, tout simplement, on vient faire un nœud. C'est beaucoup plus rapide qu'avec du papier, finalement. Ouais. Et du coup, après, ça permet de pouvoir avoir le tissu qui fait partie du cadeau, ou alors de même le récupérer soi-même pour pouvoir le réutiliser plusieurs fois. Pour les retardataires, il existe une autre solution moins raffinée mais tout aussi éco-responsable, les vieux journaux, et en plus, c'est gratuit.